Chapitre 31. Jésus au temple avec l'Iscariote. Il y prêche. Je vois Jésus, qui avec Judas qui l'accompagne, pénètre dans l'enceinte du temple, et après avoir franchi la première terrasse ou la première plateforme, si on préfère l'appeler ainsi, s'arrête dans un endroit entouré de portiques et proche d'une grande cour, pavée de marbre de couleurs variées. L'endroit est très beau et fréquenté. Jésus regarde autour de lui et voit une place qui lui plaît. Mais avant de s'y rendre, il dit à Judas : « Appelle-moi le magistrat responsable. Je dois me faire reconnaître pour qu'on ne dise pas que je manque aux coutumes et au respect. » « Maître, tu es au-dessus des coutumes, et personne plus que toi n'a le droit de parler dans la maison de Dieu, toi son Messie. » « Je le sais, tu le sais, mais eux ne le savent pas. Je ne suis pas venu pour scandaliser, ni pour enseigner à violer non seulement la loi, mais aussi les coutumes. Au contraire, je suis venu justement pour enseigner le respect, l'humilité et l'obéissance, et pour supprimer les scandales. Aussi, je veux demander de pouvoir parler au nom de Dieu en me faisant reconnaître par le magistrat responsable que je suis digne de le faire. L'autre fois, tu ne l'as pas fait ? L'autre fois, j'étais brûlé par le zèle de la maison de Dieu, profanée par trop de choses. L'autre fois, j'étais le fils du Père, l'héritier qui, au nom du Père et par amour de ma maison, agissait avec sa majesté à laquelle sont inférieurs les magistrats et les prêtres. Maintenant, je suis le maître d'Israël, et à Israël, j'enseigne aussi cette chose. Et puis, Judas, crois-tu que le disciple soit au-dessus du maître ? Non, Jésus. Et toi, qui es-tu ? Et qui suis-je ? Tu es le maître, moi, le disciple. Alors, si tu reconnais qu'il en est ainsi, pourquoi veux-tu faire la leçon au maître ? Va et obéis. Moi, j'obéis à mon père. Toi, obéis à ton maître. C'est la condition première pour être fils de Dieu. Obéir sans discuter, en pensant que le Père ne peut que donner des ordres saints. C'est la condition première du disciple, obéir au maître en pensant que le maître sait et ne peut donner que des ordres justes. C'est vrai, pardon, j'obéis. Je pardonne, va. Et Judas, prends bien conscience encore d'une chose, rappelle-toi ceci. Rappelle-toi-le toujours dans l'avenir. D'obéir, oui. Non, rappelle-toi que moi, j'ai été à l'égard du temple respectueux et humble. À l'égard du temple, c'est-à-dire à l'égard des castes dominantes. Va. Judas a le regard pensif, interrogateur, mais il n'ose pas demander autre chose, et il s'en va méditatif. Il revient avec une personne drapée dans son manteau. « Voici, maître, le magistrat. » « La paix soit avec toi. Je demande la permission d'enseigner à Israël parmi les rabbins d'Israël. »« Tu es rabbin ? » ?»« Je le suis. »« Qui a été ton maître ? » ?»« L'Esprit de Dieu qui me parle avec sagesse et qui éclaire toute parole des textes sacrés. »« Tu es plus qu'Hillel ? Toi qui, sans maître, dis connaître toute doctrine ? Comment quelqu'un peut-il se former s'il n'y a personne qui le forme ? Comme s'est formé David, pastoureau inconnu, devenu roi puissant et sage par la volonté du Seigneur. Ton nom ? Jésus de Joseph de Nazareth, de Jacob, de la race de David, et de Marie de Joachim, de la race de David, et de Anne d'Aaron. Marie, la Vierge dont le mariage a été célébré au temple parce qu'elle était orpheline, par le grand prêtre, selon la loi d'Israël. Qu'est-ce qui le prouve ? Il doit y avoir encore des Lévites qui se souviennent du fait et qui étaient contemporains de Zacharie, de la classe d'Abia, mon parent. Interroge-les, si tu doutes de ma sincérité. Je te fais confiance. Mais qu'est-ce qui me prouve que tu es capable d'enseigner ? Écoute-moi, et tu jugeras par toi-même. Tu es libre de le faire, mais n'es-tu pas nazaréen ? Je suis né à Bethléem du Juda,
à l'époque du recensement ordonné par César. Proscrits par des ordres injustes, les descendants de David se trouvent partout. Mais la race est de Juda. Tu sais, les pharisiens, toute la Judée est à l'égard de la Galilée. Je le sais, mais rassure-toi, c'est à Bethléem que j'ai vu le jour, à Bethléem Ephrata, d'où vient ma race. Si maintenant je vis en Galilée, ce n'est que pour que s'accomplisse ce qui a été annoncé. Le magistrat s'éloigne de quelques mètres, accourant où on l'appelle. Judas demande « Pourquoi ne lui as-tu pas dit que tu étais le Messie ?» Mes paroles le diront. Quelle est la chose annoncée qui doit s'accomplir? La réunion d'Israël tout entier sous l'enseignement de la parole du Christ. Je suis le pasteur dont ont parlé les prophètes, et je viens rassembler les brebis de tout le pays. Je viens guérir les malades et ramener les égarés au bon pâturage. Il n'y a pas pour moi Judée ou Galilée, Décapole ou Idumée. Il n'y a qu'une seule chose, l'amour qui embrasse d'un seul regard et unit dans un embrassement unique pour sauver. Jésus est inspiré. Il semble émettre des rayons tant il sourit à son rêve. Judas le regarde avec admiration. Des gens curieux s'approchent des deux qui attirent et frappent par une allure bien différente. Jésus abaisse son regard et sourit à cette petite foule. Un sourire dont jamais aucun peintre ne pourra rendre la douceur et que nul croyant ne peut imaginer s'il ne l'a pas vu. Et il dit « Venez, si vous y pousse le désir d'une parole éternelle. » Il se dirige sous un arc de portique et, adossé à une colonne, il commence à parler. Il emprunte son sujet à l'événement de la matinée. Ce matin, en entrant dans Sion, j'ai vu que pour quelques deniers, 2 fils d'Abraham étaient prêts à se tuer. Au nom de Dieu, j'aurais pu les maudire, car Dieu dit « Tu ne tueras point » et dit aussi que qui n'obéit pas à la loi sera maudit. Mais j'ai eu pitié de leur ignorance de l'esprit de la loi, et je me suis borné à empêcher l'homicide pour leur donner la possibilité de se repentir, de connaître Dieu, de le servir dans l'obéissance, en aimant non seulement ceux qui les aiment, mais même ceux qui sont leurs ennemis. Oui, Israël, un jour nouveau se lève pour toi, et encore plus lumineux devient le précepte de l'amour. L'année commence peut-être avec le pluvieux mois d'Étanim, ou bien avec le triste mois de Casleu, aux journées plus courtes qu'un rêve, aux nuits longues comme un jour sans pain? Non, elle commence avec le mois de Nisan, fleuri, ensoleillé, joyeux, où tout est riant, où le cœur de l'homme, même le plus pauvre et le plus triste, s'ouvre à l'espérance, parce que vient l'été. C'est le temps des moissons, les jours de soleil, les fruits, la douceur même du sommeil sur un pré en fleurs sous la clarté des étoiles. Il est facile de se nourrir, car tout le pain de terre porte légumes et fruits pour apaiser la faim de l'homme. Voici, ô Israël, il est terminé l'hiver, le temps de l'attente. Maintenant, c'est la joie de la promesse qui s'accomplit. Le pain et le vin sont là, tout prêts à calmer la faim. Le soleil est parmi vous. Tout sous ce soleil rend la respiration plus profonde et plus douce. Même le précepte de notre loi, le premier, le plus saint des saints préceptes, aime ton Dieu et aime ton prochain. Dans la lumière relative qui jusqu'ici t'a été accordée,
Il t'a été dit, tu n'aurais pas pu faire davantage, parce que pesait encore sur toi la colère de Dieu par la faute du manque d'amour d'Adam. Il t'a été dit, aime ceux qui t'aiment, et hais ton ennemi. Et l'ennemi était pour toi non seulement celui qui violait tes frontières, mais aussi celui qui t'avait manqué dans la vie privée ou qui paraissait t'avoir manqué. Il en résultait que la haine couvait dans tous les cœurs. Car peut-on jamais trouver un homme qui, le voulant ou non, n'offense pas son frère? Ou quelqu'un qui arrive à la vieillesse sans avoir été offensé? Moi, je vous dis, aimez aussi celui qui vous offense. Faites-le en pensant que Adam et tout homme par lui est prévaricateur à l'égard de Dieu, et qu'il n'y a personne qui puisse dire « Je n'ai pas offensé Dieu ». Et pourtant, Dieu pardonne, non pas une fois, mais 10 et 10 fois, mais 1000 et 10 000 fois. Il pardonne, et le fait le prouve qu'il y a encore des hommes sur la terre. Pardonnez donc comme Dieu pardonne, et si vous ne pouvez le faire par amour du prochain qui vous a nui, faites-le pour l'amour de Dieu qui vous donne le pain et la vie, qui vous protège dans les besoins que vous avez sur cette terre, et qui a disposé tous les événements pour vous procurer la paix éternelle sur son sein. C'est la loi nouvelle, la loi du printemps de Dieu, de l'époque fleurie de la grâce venue parmi les hommes, du temps qui vous donnera le fruit sans pareil et qui vous ouvrira la porte du ciel. On n'entend plus la voix qui parlait dans le désert, mais elle n'est pas muette. Elle parle encore à Dieu pour Israël. Elle parle encore au cœur de tout Israélite à la conscience droite. Elle dit, après avoir enseigné à faire pénitence pour préparer les voies au Seigneur qui vient et avoir la charité de donner le superflu à qui n'a même pas le nécessaire et avoir l'honnêteté de ne pas estorquer ni blesser, elle vous dit, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde, celui qui vous baptisera dans le feu de l'Esprit Saint, est parmi vous. Il nettoiera son aire, amassera son froment. Sachez reconnaître celui que le précurseur vous indique. Ses souffrances travaillent auprès de Dieu pour vous donner la lumière. Voyez, si les yeux de votre esprit s'ouvrent, vous connaîtrez la lumière qui vient. Je relais la voix du prophète qui annonce le Messie, et, avec la puissance qui me vient du Père, je l'amplifie et y unis ma propre puissance. Et je vous appelle à la vérité de la loi. Préparez vos cœurs à la grâce de la rédemption qui est proche. Le Rédempteur est parmi vous. Bienheureux ceux qui seront dignes d'être rachetés, parce qu'ils auront eu une bonne volonté. La paix soit avec vous. Un des assistants demande « Es-tu disciple du Baptiste que tu en parles avec tant de vénération ?» J'ai reçu de lui le baptême sur les rives du Jourdain avant son emprisonnement. Je le vénère parce qu'il est saint aux yeux de Dieu. En vérité, je vous le dis, que parmi les fils d'Abraham, il n'en est pas de plus élevé en grâce que lui. De sa venue au monde à sa mort, les yeux de Dieu se seront posés sans marque de dédain sur cet homme béni. Lui t'a donné l'assurance de la venue du Messie. Sa parole qui ignore le mensonge a indiqué à ceux qui étaient près de lui le Messie déjà vivant. Où? Quand? Quand ce fut l'heure de l'indiquer. Mais Judas éprouve le besoin de dire à droite et à gauche « Le Messie, c'est celui qui vous parle, j'en témoigne, moi qui le connais et suis son premier disciple. » Lui, oh, les gens s'écartent effrayés, mais Jésus est si doux
qu'ils reviennent vers lui. Demandez-lui quelque miracle, il est puissant, il guérit, il lit dans les cœurs, il répond à tout pourquoi. Dis-lui, toi, pour moi, que je suis malade, mon œil droit est mort, le gauche se dessèche. Maître! Judas, Jésus qui caressait une bambine, se retourne. Maître, cet homme est presque aveugle et veut voir. Je lui ai dit que tu peux. Je le peux pour qui a la foi? As-tu foi, homme? L'homme. Je crois dans le Dieu d'Israël. Je viens ici pour me jeter dans la piscine de Bethsaïde, mais il y a toujours quelqu'un qui me précède. Peux-tu croire en moi? Si je crois à l'ange de la piscine, ne dois-je pas croire en toi, dont le disciple affirme que tu es le Messie? Jésus sourit. Il se mouille le doigt avec la salive et effleure l'œil malade. Que vois-tu? Je vois les objets sans le brouillard qui les couvrait auparavant. Et l'autre, ne le guéris-tu pas? Jésus sourit de nouveau. Il refait le geste sur l'œil aveugle. Que vois-tu maintenant? Demande-t-il en enlevant le doigt de la paupière tombée. Ah, Seigneur, Dieu d'Israël, j'y vois comme quand je courais enfant sur les prés. Que tu sois béni pour l'éternité. L'homme pleure, prostré aux pieds de Jésus. Va, sois bon maintenant, par reconnaissance pour Dieu. Un lévite qui est arrivé sur la fin du miracle demande « Par quel pouvoir fais-tu ces choses ?» Tu me le demandes? Je vais te le dire, si tu réponds à ma question. D'après toi, quel est le plus grand, le prophète qui annonce le Messie ou le Messie lui-même? Quelle demande? Le Messie est plus grand, c'est le Rédempteur promis par le Très-Haut. Alors, pourquoi les prophètes ont-ils fait des miracles? Par quel pouvoir? Avec le pouvoir que Dieu leur donnait pour prouver aux foules que Dieu était avec eux. Eh bien, c'est par le même pouvoir que j'accomplis les miracles. Dieu est avec moi. Je suis avec lui. Je prouve aux foules qu'il en est ainsi, et que le Messie peut bien, à plus forte raison et dans une plus large mesure, faire ce que les prophètes ont pu faire. Le Lévite s'en va, pensif, et tout se termine. Chapitre 32. Jésus instruit Judas Iscariote. C'est encore Jésus et Judas. Après avoir prié dans le lieu le plus voisin du saint permis aux hommes d'Israël, ils sortent du temple. Judas voudrait rester avec Jésus, mais ce désir se heurte à l'opposition du maître. Judas, je désire rester seul pendant les heures de la nuit. Pendant la nuit, mon esprit tire sa nourriture du Père. Oraison, méditation et solitude me sont plus nécessaires que la nourriture matérielle. Celui qui veut vivre par l'esprit et porter les autres à vivre la même vie doit faire passer la chair après, je dirais presque la tuer pour donner tous ses soins à l'esprit. C'est vrai pour tous, Judas, pour toi aussi, si tu veux vraiment appartenir à Dieu, c'est-à-dire au surnaturel. Mais nous sommes encore de la terre, maître. Comment pourrions-nous délaisser la chair en donnant tous les soins à l'esprit? N'est-ce pas ce que tu dis en opposition avec le commandement de Dieu? Tu ne tueras point. Est-ce que ce commandement n'interdit pas aussi de se tuer? Si la vie est un don de Dieu, devons-nous l'aimer ou non? À toi, je répondrai comme je ne répondrai pas à une âme simple. Pour celle-ci, il suffit de faire monter le regard de l'âme ou de l'esprit jusqu'aux sphères du surnaturel, pour la faire s'envoler avec nous vers les domaines de l'esprit. Toi, tu n'es pas un simple. Tu as été formé dans une ambiance qui t'a affiné, mais qui aussi t'a souillé par ses subtilités et ses principes. Te rappelles-tu Salomon, Judas? Il était sage, le plus sage de ses temps. Te rappelles-tu ce qu'il a dit après avoir exploré tout le savoir de cette époque? Vanité des vanités, tout est vanité. Craindre Dieu et observer ses commandements, c'est tout l'homme. Maintenant, je te dis qu'il faut savoir prendre en fait des mets, ce qui nourrit, mais pas le poison.
Si nous nous rendons compte qu'un mets nous est nuisible parce qu'il provoque en nous des réactions néfastes, étant plus fort que nos humeurs naturelles qui pourraient le neutraliser, il faut renoncer à ce mets, même s'il flatte le goût. Le pain ordinaire et l'eau de source valent mieux que les plats compliqués de la table royale relevés par des épices qui troublent et empoisonnent. Que dois-je éviter, maître? Tout ce que tu sais qui te trouble, car Dieu c'est la paix, et si tu veux te mettre sur le sentier de Dieu, tu dois désencombrer ton esprit, ton cœur et ta chair de tout ce qui n'est pas la paix et amène avec soi le trouble. Je sais qu'il est difficile de se réformer soi-même, mais je suis ici pour t'aider à le réaliser. Je suis ici pour aider l'homme à redevenir fils de Dieu, à se refaire comme par une seconde création, une autogénération que l'on veut soi-même. Mais laisse-moi te répondre à ce que tu demandais pour que tu ne dises pas que tu es resté dans l'erreur par ma faute. Il est vrai que le suicide est un véritable meurtre, qu'il s'agisse de notre vie ou de celle d'autrui. C'est un don de Dieu, et à Dieu seul qui l'a donné et réservé de pouvoir l'enlever. Qui se tue avoue son orgueil, et l'orgueil est haï de Dieu. Avoue l'orgueil? Je dirais plutôt le désespoir. Et qu'est-ce que le désespoir, sinon de l'orgueil? Réfléchis, Judas. Pourquoi quelqu'un désespère-t-il? Parce que les malheurs s'acharnent sur lui et que lui, par ses propres moyens, n'en peut venir à bout, ou parce qu'il est coupable et qu'il juge que Dieu ne peut lui pardonner. Dans l'un et l'autre cas, n'est-ce pas peut-être l'orgueil qui le domine? L'homme qui ne veut se fier qu'à lui-même n'a plus l'humilité de tendre la main au Père et de lui dire « Je ne puis, mais toi tu le peux, aide-moi, car c'est toi qui donnes tout ce que j'espère et attends. » Cet autre homme qui dit « Dieu ne peut me pardonner », il le dit parce que, mesurant Dieu à son aune, il sait que quelqu'un offensé comme il l'a offensé ne pourrait pas pardonner. Là aussi c'est de l'orgueil. L'humble compatit et pardonne même s'il souffre de l'offense qu'il a reçue. L'orgueilleux ne pardonne pas. Il est orgueilleux aussi parce qu'il ne sait pas courber le front et dire « Père, j'ai péché, pardonne à ton pauvre fils coupable. » Mais ne sais-tu pas, Judas, que tout sera pardonné par le Père si le pardon est imploré d'un cœur sincère et contrit, humble et désireux de résurrection dans le bien? Mais certains crimes rendent impossible le pardon. Ils ne peuvent pas être pardonnés. C'est toi qui le dis, et ce sera vrai parce que l'homme l'aura voulu. Mais en vérité, oh, en vérité, je te dis que même après le délit des délits, si le coupable accourait aux pieds du Père, il s'appelle Père pour cela, ô Judas, c'est un Père d'une perfection infinie. Si, en pleurant, en suppliant de lui pardonner, il s'offrait à l'expiation, mais sans désespoir, le Père lui donnerait le moyen d'expier pour qu'il mérite le pardon et sauve son esprit. Alors tu dis que les hommes cités par l'Écriture comme s'étant donné la mort ont mal agi. Il n'est pas permis de faire violence à personne et non plus à soi-même. Ils ont mal agi. Dans leur imparfaite connaissance du bien, ils auront en certains cas obtenu encore la miséricorde de Dieu. Mais quand le Verbe aura éclairé toute vérité et donné la force aux esprits avec son esprit, à partir de ce moment, il ne sera plus pardonné à qui meurt dans le désespoir, ni à l'instant du jugement particulier, ni après des siècles de géhenne, ni au jugement général, ni jamais. Dureté de Dieu cela? Non, justice. Dieu dira « Tu as jugé, toi créature douée de raison et de science surnaturelle, créée libre par moi, pour suivre le chemin que tu as choisi, et tu as dit « Dieu ne me pardonne pas. Je suis pour toujours séparé de lui. Je juge que je dois me faire justice pour mon délit. »
Je quitte la vie pour échapper aux remords, sans penser que les remords ne t'auraient plus atteint si tu étais venu sur mon sein paternel. Qu'il en soit fait selon ton jugement. Je ne violente pas la liberté que je t'ai donnée. C'est cela que dira l'Éternel à celui qui se sera tué. Pense-y, Judas, la vie est un don que l'on doit aimer. Mais quel don est-il? Un don saint. Et alors il faut l'aimer saintement. La vie dure tant que la chair résiste. Puis commence la grande vie, l'éternelle vie, de béatitude pour les justes, de malédiction pour ceux qui ne le sont pas. La vie est-elle un but ou un moyen? C'est un moyen. Elle est ordonnée à une fin qui est l'éternité. Et alors, donnons à la vie ce qu'il faut pour qu'elle dure et pour servir l'esprit dans sa conquête. Continence de la chair en tous ses désirs, en tous. Continence de la pensée en tous ses désirs, en tous. Continence du cœur dans toutes les passions humaines. Que sans limite, au contraire, soient les passions qui viennent du ciel, amour de Dieu et du prochain, volonté de servir Dieu et le prochain, obéissance aux paroles divines, héroïsme dans le bien et dans la vertu. Judas. J'ai compris et cela me suffit, mais c'est très difficile de faire ce que j'ai compris. Toi, tu le peux parce que tu es saint, mais moi, je suis un homme, jeune, plein de vie. C'est pour les hommes que je suis venu, Judas, pas pour les anges. Eux, ils n'ont pas besoin de maître, ils voient Dieu, ils vivent dans son paradis. Ils n'ignorent pas les passions des hommes, car l'intelligence qui est leur vie les met au courant de tout, même ceux qui ne sont pas gardiens d'un homme. Mais spirituels comme ils le sont, ils ne peuvent avoir qu'un péché, comme l'eut l'un d'eux, et il entraîna les moins solides en charité, l'orgueil, la flèche qui défigura Lucifer, le plus beau des archanges, et en fit le monstre horrible de l'abîme. Je ne suis pas venu pour les anges qui, après la chute de Lucifer, sont saisis d'horreur à la moindre trace d'une pensée d'orgueil, mais je suis venu pour les hommes, pour faire de ces hommes des anges. L'homme était la perfection de la création. Il avait de l'ange l'esprit et de l'animal une beauté parfaite dans tout son être animal et moral. Il n'y avait pas de créature qui l'égalât. Il était le roi de la terre comme Dieu est le roi du ciel. Et un jour, ce jour où il se serait endormi pour la dernière fois sur la terre, il serait devenu roi avec le Père dans le ciel. Satan a coupé les ailes de l'ange homme, il lui a mis des griffes de faune et la soif de l'impureté. Il en a fait un être qui est plutôt un homme démon qu'un homme tout court. Je veux effacer l'enlaidissement de Satan, supprimer la faim de la chair corrompue, souillée, rendre ses ailes à l'homme, le ramener à la royauté, à partager l'héritage du Père et du royaume céleste. Je sais que l'homme, s'il en a la volonté, peut faire tout ce que je dis pour redevenir un roi et un ange. Je ne vous dirai pas des choses que vous ne pourriez faire. Je ne suis pas un de ces rhéteurs qui prêchent des doctrines impossibles. J'ai pris une vraie chair pour connaître par l'expérience d'une nature charnelle ce que sont les tentations de l'homme. Et les péchés? Tentés, tous peuvent l'être, pécheurs, ceux-là seulement qui le veulent. Tu n'as jamais péché, Jésus. Je n'ai jamais consenti au péché, et cela, non parce que je suis le Fils du Père, mais parce que cela, je l'ai voulu pour montrer à l'homme que le Fils de l'homme n'a pas péché parce qu'il n'a pas voulu pécher, et que l'homme, s'il ne veut pas le péché, peut ne pas le commettre. Tu n'as jamais été tenté? J'ai 30 ans, Judas. Je n'ai pas vécu dans une caverne sur une montagne, mais parmi les hommes. Même si j'avais été dans l'endroit le plus solitaire de la terre, crois-tu que les tentations ne seraient pas venues? Nous avons tout en nous, le bien et le mal. Nous portons tout avec nous. Sur le bien souffle le souffle de Dieu, et il l'avive comme un encensoir d'agréable et sacré parfum.
Sur le mal souffle Satan, et il en fait un bûcher de flammes féroces. Mais la volonté attentive et la prière constante sont comme un sable humide sur les flammes infernales, elles l'étouffent et en triomphent. Mais si tu n'as jamais péché, comment peux-tu juger les pécheurs? Je suis homme, et je suis fils de Dieu. Ce que je pourrais ignorer comme homme, et en mal juger, je le connais, et j'en juge comme fils de Dieu. Et du reste, Judas, réponds à cette question que je te pose. Quelqu'un qui a faim, souffre-t-il plus en disant « Maintenant je m'assieds à table » ou en disant « Il n'y a pas de nourriture pour moi » Il souffre plus dans le second cas, car le seul fait de s'en savoir privé lui ramène l'odeur des mets et les viscères se tordent de désir. Voilà, la tentation vous mord comme ce désir, Judas. Satan le rend plus aigu, plus précis, plus séduisant que tout assouvissement. En outre, l'acte apporte une satisfaction et parfois le dégoût, tandis que la tentation ne faiblit pas, mais comme un arbre qu'on a taillé, développe une plus abondante floraison. Et tu n'as jamais cédé? Je n'ai jamais cédé. Comment as-tu pu? J'ai dit, mon père ne m'induit pas en tentation. Comment, toi, Messie, toi qui opères des miracles, tu as demandé l'aide du Père? Non seulement l'aide, je lui ai demandé de ne pas m'induire en tentation. Crois-tu que parce que je suis celui que je suis, je puisse me passer du Père? Oh non, en vérité je te le dis, que le Père accorde tout au Fils, mais que aussi le Fils reçoit tout du Père. Et je te dis que tout ce qu'on demandera en mon nom au Père sera accordé. Mais nous voici à Gethsémani où j'habite. On en voit déjà les premiers oliviers au-delà des murs. Toi, tu habites au-delà du Tophée. Déjà la nuit descend. Il vaut mieux que tu ne montes pas jusque là-haut. Nous nous reverrons demain, au même endroit. Adieu. La paix soit avec toi. La paix aussi avec toi, maître. Mais je voudrais te dire encore une chose. Je t'accompagnerai jusqu'au Cédron, puis je reviendrai. Pourquoi résider dans ce lieu si humble? Tu sais, les gens regardent à tant de choses. Ne connais-tu personne en ville qui ait une belle maison? Moi, si tu veux, je peux te conduire chez des amis. Ils te donneront l'hospitalité par amitié pour moi, et ce serait une demeure plus digne de toi. Tu le crois? Moi, je ne le crois pas. Le digne et l'indigne se trouvent dans toutes les classes sociales, et sans manquer à la charité, mais pour ne pas offenser la justice, je te dis que l'indigne, ce qui est malicieusement indigne, se trouve souvent chez les grands. Il n'est pas nécessaire ni utile d'être puissant pour être bon ou pour dissimuler ce qui est péché aux yeux de Dieu. Tout doit se retourner sous mon signe, et sera grand, non pas celui qui est puissant, mais celui qui est humble et saint. Mais pour être respecté, pour s'imposer, est-il respecté, Hérode? Et César est-il respecté? Non, on les subit, et les lèvres comme les cœurs les maudissent. Aux bons, et même seulement à ceux qui désirent l'être, crois bien, Judas, que je saurai m'imposer plutôt par la modestie que par les airs de grandeur. Mais alors, tu mépriseras toujours les puissants? Tu t'en feras des ennemis? Moi qui pensais parler de toi à beaucoup de gens que je connais et qui ont un nom. Je ne mépriserai personne. J'irai vers les pauvres comme vers les riches, vers les esclaves comme vers les rois, vers les purs comme vers les pécheurs. Mais si je suis reconnaissant à qui me donnera du pain et un toit quand je serai fatigué, quel que soit le toit et la nourriture, je donnerai toujours la préférence à ce qui est humble. Les grands ont déjà tant de joie. Les pauvres n'ont que la droiture de leur conscience, un amour fidèle, des enfants, et se voient écoutés par ceux qui sont au-dessus d'eux. Moi, je serai toujours penché sur les pauvres, les affligés et les pécheurs. Je te remercie de ton obligeance, mais laisse-moi en ce lieu de prière et de paix. Va,
et que Dieu t'inspire ce qui est bien. » Jésus laisse le disciple et pénètre parmi les oliviers, et tout se termine. Chapitre 33. Jésus se rencontre à Gethsémani avec Jean de Zébédée. Je vois que Jésus se dirige vers une petite maison basse et blanche au milieu de l'oliveraie. Un garçon tout jeune en sort, le salue. Il semble être de l'endroit, car il a en main des outils pour arroser et sarcler. « Dieu soit avec toi, Rabbi. Ton disciple Jean est venu, et maintenant il est reparti pour aller à ta rencontre. »« Il y a longtemps ? » ?»« Non, il vient d'aller sur ce sentier. Nous croyions que tu serais venu du côté de Béthanie. » Jésus part en vitesse, bondit dans l'autre sens. Il aperçoit Jean qui descend presque au pas de course vers la cité, et il l'appelle. Le disciple se retourne, et avec un visage qui illumine la joie, il crie « Ô mon maître !» et il revient en arrière en courant. Jésus lui ouvre les bras, et ils s'embrassent tous les deux affectueusement. « Je venais te chercher, je croyais que tu avais été à Béthanie, comme tu l'avais dit. » « Oui, je voulais le faire. Je dois aussi commencer à évangéliser les alentours de Jérusalem, mais ensuite j'ai été retenu en ville pour instruire un nouveau disciple. »« Tout ce que tu fais est bien, maître, et réussi. Tu le vois, tout à l'heure même, nous nous sommes tout de suite retrouvés. » Ils marchent tous les deux. Jésus a un bras sur les épaules de Jean, qui, étant plus petit, le regarde par-dessous, bien heureux de cette intimité. Ils reviennent ainsi vers la petite maison. « Il y a longtemps que tu es venu. »« Non, maître, je suis parti de Doko à l'aube avec Simon, à qui j'ai dit ce que tu voulais. Puis nous avons fait une pause dans la campagne de Béthanie, en partageant la nourriture et en parlant de toi aux paysans que nous rencontrions dans les champs. Quand le soleil est devenu moins chaud, nous nous sommes séparés. Simon est allé chez un ami auquel il voulait parler de toi. C'est le propriétaire de Béthanie presque tout entière. Il le connaissait auparavant du vivant de leur père à eux deux. Mais demain, Simon vient ici. Il m'a dit de te dire qu'il est heureux de te servir. C'est un homme très capable, Simon. Je voudrais être comme lui, mais je suis un garçon ignorant. »« Non, Jean, toi aussi tu fais très bien. »« Est-ce vrai que tu es réellement content de ton pauvre Jean ?»« Très content, mon Jean, très. » Ô mon maître, Jean se penche affectueusement pour prendre la main de Jésus. Il la baise et la passe sur son visage comme pour le caresser. Ils sont arrivés à la maisonnette. Ils sont entrés dans la cuisine basse et fumeuse. Le patron les salue. « La paix soit avec toi. » Jésus répond. « Paix à cette maison et à toi et à qui vit avec toi. J'ai avec moi un disciple. » Pour lui aussi, il y aura du pain et de l'huile. J'ai apporté du poisson séché que m'ont donné Jacques et Pierre, et en passant à Nazareth, ta mère m'a donné du pain et du miel pour toi. J'ai marché sans arrêt, mais maintenant il sera dur. N'importe, Jean, il aura toujours la saveur des mains de la maman. Jean tire ses trésors de la besace où ils étaient dans un coin. Je vois préparer le poisson sec d'une manière insolite. On le plonge quelques instants dans l'eau chaude, puis on le beurre avec de l'huile et on le fait griller sur la flamme. Jésus bénit la nourriture et s'assied à table avec le disciple. À la même table, le propriétaire, que j'entends appeler Jonas, et son fils. La mère va et vient, apportant le poisson, les olives noires, des légumes cuits à l'eau et assaisonnés avec de l'huile. Jésus offre aussi du miel. Il l'offre à la mère en l'étendant sur le pain. « C'est de mon rucher, dit-il. Ma mère prend soin des abeilles. Mange-le, il est bon. Tu es tellement bonne avec moi, toi, Marie, qui mérite ça et plus encore. » Il ajoute parce que la femme ne voudrait pas le priver de ce doux miel. Le repas se termine rapidement au milieu des conversations. Il est à peine fini et on a rendu grâce de la nourriture que l'on a prise. Jésus dit à Jean: « Viens, sortons un peu dans l'oliveraie. La nuit est tiède et claire. Il fera bon de rester un peu dehors. » Le patron dit: « Maître, je te salue. Je suis fatigué, et mon fils aussi. Nous allons nous reposer.
Je pousse la porte et je laisse la lumière sur la table. Tu sais comment faire. Jésus. Oui, vas-y, Jonas, et éteins aussi la lampe. Il fait un si beau clair de lune que nous y verrons sans lumière. Mais ton disciple, où dormira-t-il? Avec moi, sur ma natte, il y a encore de la place pour lui, n'est-ce pas, Jean? Jean, à l'idée de dormir près de Jésus, entre en extase. Ils sortent dans l'oliveraie, mais auparavant, Jean a pris quelque chose dans le sac posé dans le coin. Ils font quelques pas et arrivent sur un talus d'où on voit toute la ville de Jérusalem. « Asseyons-nous ici et parlons entre nous, dit Jésus. Mais Jean préfère s'asseoir à ses pieds sur l'herbe courte et il reste, le bras appuyé sur les genoux de Jésus, la tête appuyée sur son bras, jetant de temps à autre un regard sur son Jésus. On dirait un enfant près de la personne qui lui est la plus chère. « C'est beau ici aussi, maître. Regarde comme la cité semble grande la nuit plus que le jour. » C'est parce que la lumière de la lune en estompe les contours. Vois, on dirait qu'une lumière argentée en recule les limites. Regarde le sommet du temple là-haut. Ne semble-t-il pas suspendu dans le vide? Jean. Il semble que ce sont les anges qui le portent sur leurs ailes d'argent. Jésus soupire. Pourquoi soupires-tu, maître? Parce que les anges ont abandonné le temple. Son aspect de pureté et de sainteté se limite au mur. Ceux qui devraient lui donner une âme, parce que chaque lieu a son âme, c'est-à-dire l'esprit pour lequel il fut édifié, le temple devrait avoir l'âme de prière, de sainteté. Mais ceux-là, dis-je, sont les premiers à la leur enlever. On ne peut donner ce qu'on ne possède plus, Jean. Et s'il y a beaucoup de prêtres et de lévites qui vivent là, il n'y en a même pas 1 sur 10 qui soit en état de donner la vie au lieu saint. C'est la mort qu'ils donnent. Ils lui communiquent la mort qui est en leur esprit, mort à ce qui est saint. Ils ont les formules, mais ils n'ont pas la vie qui devrait les animer. Ce sont des cadavres qui n'ont de chaleur que celle qui leur vient de la putréfaction qui les gonfle. « Est-ce qu'ils t'ont fait du mal, maître ?» Jean est tout désolé. « Non, ils m'ont même laissé parler quand je leur ai demandé de le faire. »« Tu l'as demandé? Pourquoi ?»« Parce que je ne veux pas être moi, celui qui déclare la guerre. La guerre viendra quand même, car certains auront de moi une sotte peur humaine, et je serai un reproche pour d'autres. Mais cela doit être sur leur livre, pas sur le mien. » Il y a un moment de silence, puis Jean recommence à parler. « Maître, moi je connais Anne et Caïphe. Ma famille a avec eux des rapports d'affaires, et quand je me suis trouvé en Judée, à cause de Jean le Baptiste, je venais aussi au temple, et eux étaient gentils avec le fils de Zébédée. Mon père leur réserve toujours le meilleur poisson. C'est la coutume, sais-tu. Quand on veut les avoir pour amis, garder leur amitié, il faut agir ainsi. » Je le sais. Le visage de Jésus s'assombrit. « Eh bien, si tu es d'accord, je parlerai de toi au grand prêtre. Et puis, si tu veux, je connais quelqu'un qui a des rapports d'affaires avec mon père. C'est un riche marchand de poissons. Il a une belle et grande maison près de l'Hippique, car ce sont des gens riches, mais aussi très bons. Tu y serais plus à ton aise et tu te fatiguerais moins. Pour arriver jusqu'ici, on doit passer aussi par ce faubourg d'Ophel, si turbulent et toujours encombré d'ânes et de garçons querelleurs. Non, Jean, je te remercie, mais je suis bien ici. Vois-tu quelle paix? Je l'ai dit aussi à l'autre disciple qui me faisait la même proposition. Lui disait « pour être mieux considéré ». Moi, je disais « pour que tu te fatigues moins ». Je ne me fatigue pas, je marcherai tant et ne me fatiguerai jamais. Sais-tu ce qui me fatigue? L'indifférence. Oh ça, quel poids! C'est comme si j'avais un poids sur le cœur. Moi, je t'aime, Jésus. Oui, et tu me soulages. Je t'aime tant, Jean, et t'aimerai toujours, car toi, tu ne me trahiras jamais. Te trahir?
Oh. Et pourtant, il y en a encore beaucoup qui me trahiront. Jean, écoute, je t'ai dit que je me suis attardé pour instruire un nouveau disciple. C'est un jeune juif instruit et connu. Alors, tu auras beaucoup moins de mal qu'avec nous, maître. Je suis content que tu aies quelqu'un de plus capable que nous. Tu crois que j'aurai moins de mal? Et s'il est moins ignorant que nous, il te comprendra mieux et te servira mieux, surtout s'il t'aime mieux. Voilà, tu as bien dit, mais l'amour ne se proportionne pas à l'instruction, ni non plus à l'éducation. Un cœur vierge aime avec toute la force son premier amour. Cela vaut ainsi pour la virginité de la pensée, et l'amour s'imprime davantage dans un cœur et une pensée vierge que là où ont existé déjà d'autres amours. Mais si Dieu le veut, écoute, Jean, je te prie d'être pour lui un ami. Mon cœur tremble de te mettre, toi, agneau jamais encore tondu, près de celui qui connaît la vie. Mais aussi, pourtant, il sera réservé parce qu'il sait que tu seras agneau, mais aussi un aigle, et si blasé, il veut te faire toucher le sol fangeux, le sol du bon sens humain, toi, d'un coup d'aile, tu sauras te libérer et ne vouloir que l'azur et le soleil. Dans ce but, je te prie, en te gardant toi tel que tu es, d'être l'ami du nouveau disciple que n'aimera pas Simon-Pierre, ni non plus les autres, pour faire passer en lui ton cœur. Ô maître, mais n'y suffis-tu pas? Moi, je suis le maître auquel il ne dira pas tout. Tu es le condisciple, beaucoup plus jeune, avec qui il est plus facile de s'ouvrir. Je ne te dis pas de me répéter ce que lui te dira. Je hais les espions et les délateurs, mais je te demande de l'évangéliser par ta foi et ta charité, par ta pureté, Jean. C'est une terre que souillent des eaux stagnantes. Il faut que le soleil de l'amour l'assainisse, que la purifie l'honnêteté des pensées, des désirs, des œuvres. Que la foi la cultive. Tu peux le faire. Si tu crois que je le puisse, oh oui, si tu me dis que je peux le faire, je le ferai, par amour pour toi. Merci, Jean. Maître, tu as parlé de Simon-Pierre, et il me revient à l'esprit ce que je devais te dire d'abord, mais la joie de t'entendre m'en a fait oublier la pensée. De retour à Capharnaüm, depuis la Pentecôte, nous avons tout de suite trouvé la somme habituelle de cet inconnu. L'enfant l'avait porté à ma mère, je l'ai donné à Pierre, et lui me l'a rendu, en me disant d'y puiser un peu pour le retour et le séjour à Doko. Il m'avait dit de t'apporter le reste pour tes possibles besoins, parce que Pierre pensait qu'ici tout ne serait pas confortable. Mais toi, tu dis le contraire. Je n'ai pris que 2 deniers pour 2 pauvres rencontrés près d'Éphraïm. Pour le reste, j'ai vécu avec ce que m'avait donné ma mère et ce que m'ont donné de braves gens auxquels j'avais annoncé ton nom. Voici la bourse. Je la distribuerai demain aux pauvres. Ainsi, Judas apprendra nos habitudes. Ton cousin Jude est venu? Comment a-t-il fait pour être si rapide? Il était à Nazareth et ne m'a pas parlé de partir. Non, Judas, c'est le nouveau disciple. Il est de Kériote, mais tu l'as vu à Pâques, ici, le soir de la guérison de Simon. Il était avec Thomas. Ah, c'est lui? Jean est un peu interdit. C'est lui. Et Thomas, que fait-il? Il a obéi à ton ordre en se séparant de Simon le Cananéen et en allant le long de la mer à la rencontre de Philippe et Barthélemy. Oui, je veux que vous vous aimiez sans préférence, en vous aidant réciproquement, en vous faisant l'un à l'autre bon visage. Personne n'est parfait, Jean, ni les jeunes, ni les vieux, mais avec de la bonne volonté, vous atteindrez la perfection, et ce qui vous manquera, je le mettrai en vous. Vous êtes comme les fils d'une famille sainte. Il y a en elle bien des caractères différents. L'un est rude, l'autre doux, l'un est courageux,
l'autre timide, l'un impulsif, l'autre réservé. Si vous étiez tous pareils, il y en aurait un qui s'imposerait par la force et tous les autres en seraient amoindris. Ainsi, au contraire, vous formez une union parfaite parce que vous vous complétez les uns les autres. L'amour vous unit, doit vous unir pour la cause de Dieu. Et pour toi, Jésus, d'abord la cause de Dieu, et puis l'amour pour son Christ. Qu'est-ce que je suis, moi, dans notre famille? Tu es la paix aimante du Christ de Dieu. Es-tu fatigué, Jean? Veux-tu rentrer? Moi, je reste à prier. Je reste aussi à prier avec toi. Eh bien, reste. Jésus dit des psaumes, et Jean s'y associe, mais sa voix s'éteint, et l'apôtre reste endormi, la tête sur le sein de Jésus qui sourit et étend son manteau sur les épaules du dormeur, et puis continue sûrement à prier mentalement. Sur ce, la vision prend fin. Chapitre 34. Jean, le type parfait de ceux qui se font hostie pour mon amour. Jésus dit ensuite: encore un parallèle entre Jean et un autre disciple, parallèle d'où ressort plus clair la figure de mon préféré. Lui est celui qui se dépouille même de sa façon de penser et de juger pour être le disciple. C'est celui qui se donne sans vouloir rien retenir de sa personnalité, de celle qu'il avait avant son élection, pas même une molécule. Judas est celui qui ne veut pas se dépouiller de lui-même, et c'est donc une donation irréelle que la sienne. Il porte avec lui son moi que rend malade l'orgueil, la sensualité, la cupidité. Il garde sa façon de penser, il neutralise ainsi les effets de la donation et de la grâce. Judas, c'est le type de tous les apôtres manqués, et il y en a tant. Jean, c'est le type de ceux qui se font hostie pour mon amour, ton modèle. Moi et ma mère, nous sommes les hosties par excellence. Nous rejoindre est difficile, impossible même, parce que notre sacrifice fut d'une âpreté totale. Mais mon Jean, c'est l'hostie que peuvent imiter toutes les catégories de ceux qui m'aiment, vierges, martyrs, confesseurs, évangélisateurs, serviteurs de Dieu et de la Mère de Dieu, actifs et contemplatifs. C'est un exemple pour tous. C'est celui qui aime. Observe les différentes manières de raisonner. Judas examine, discute, se bute, et quand il paraît céder, il garde en réalité sa mentalité. Jean se prend pour un néant. Il accepte tout, ne demande pas de raison, et se contente de me plaire. Voilà le modèle. Et ne t'es-tu pas sentie devenir toute paisible devant sa simple façon d'aimer? Ô mon Jean, et mon petit Jean que je veux toujours plus semblable à mon aimé, accepte tout en disant toujours comme l'apôtre: tout ce que tu fais est bien fait, maître, pour mériter de t'entendre toujours dire: tu es mon amoureuse paix, j'ai besoin de soulagement, moi aussi, Marie. Donne-le, moi, mon cœur sera ton repos. Chapitre 35. Jésus et l'Iscariote se rencontrent avec Simon le Zélote et Jean. Je vois Jésus et Judas l'Iscariote qui vont et viennent près de l'une des portes de l'enceinte du temple. « Es-tu certain qu'il viendra ?» demande Judas. « J'en suis certain. Il est parti à l'aube de Béthanie, et à Gethsémani, il se sera rencontré avec mon premier disciple. » Un silence, puis Jésus s'arrête et dévisage Judas. Il s'est mis en face de lui, il l'étudie. Puis il lui met une main sur l'épaule et lui demande: « Pourquoi, Judas, ne me dis-tu pas ce que tu penses ?»« Ce que je pense? Je ne pense rien de particulier en ce moment, maître. Des questions, je t'en pose même trop. Tu ne peux sûrement pas te plaindre de mon mutisme. » « Tu me poses beaucoup de questions et me donnes beaucoup de renseignements sur la ville et ses habitants, mais tu ne m'ouvres pas ton âme. Quelle importance veux-tu qu'ait pour moi
les renseignements sur la fortune et la composition de telle ou telle famille? Je ne suis pas un désœuvré venu ici pour passer le temps. Tu sais pourquoi je suis venu, et tu peux bien comprendre que j'ai d'abord à cœur d'être le maître de mes disciples. C'est pour cela que je veux de leur part sincérité et confiance. Ton père t'aimait-il, Judas? Il m'aimait beaucoup. J'étais son orgueil. Quand je revenais de l'école, et aussi plus tard, quand je revenais à Kérioth de Jérusalem, il voulait que je lui dise tout. Il s'intéressait à tout ce que je faisais, avec joie si c'était bien. Si c'était moins bon, il me consolait. Si parfois, on le sait bien, tout le monde se trompe, si parfois je m'étais trompé et avais encouru un blâme, il me faisait voir le bien fondé du reproche qu'on m'avait adressé ou tout le tort de ma façon d'agir. Mais il le faisait si doucement, on aurait dit un grand frère. Pour finir, il disait toujours « Cela, je te le dis parce que je veux que mon Judas soit un juste. Je veux être béni à travers mon fils, mon Père. » Jésus, qui n'a pas cessé de regarder avec attention le disciple sincèrement ému au souvenir de son Père, dit « Voilà, Judas, sois bien assuré de ce que je vais te dire. Nulle œuvre ne rendra ton Père aussi heureux que le fait que tu sois pour moi un disciple fidèle. L'esprit de ton Père exultera là où il attend la lumière, car s'il t'a élevé ainsi, il devait être juste. En te voyant mon disciple, mais pour l'être tu dois te dire, j'ai retrouvé le Père que j'avais perdu, le Père qui me semblait un frère aîné. Je l'ai retrouvé en mon Jésus, et à lui, comme au Père aimé, que je pleure encore, je dirai tout, pour qu'il me guide, me bénisse ou me fasse de tendres reproches. Veuille l'Éternel et toi, surtout toi, veuillez faire que Jésus ait seulement à te dire « Sois bon, je te bénis. » Oh oui, Jésus! Oui, si tu m'aimes à ce point, je saurai devenir bon, comme tu veux et comme le voulait mon père. Et ma mère n'aura plus cette épine au cœur. Elle disait toujours « Tu n'as plus de guide, fils, et tu en as encore tant besoin. » Quand elle saura que pour guide je t'ai, toi, je t'aimerai comme aucun autre homme ne le pourrait, je t'aimerai tellement, je t'aime tellement, ne me déçois pas. Non, maître, non, j'étais plein de contrastes, envie, jalousie, folie des grandeurs, amour du plaisir, tout en moi se heurtait aux bonnes inspirations. Il n'y a qu'un moment, vois, tu m'as causé une peine, ou plutôt ce n'est pas toi qui l'as causée, mais ma mauvaise nature. Je croyais être ton premier disciple, et toi tu m'as dit que tu en avais déjà un autre. Tu l'as vu par toi-même. Tu ne te souviens pas que pour Pâques j'étais au temple avec plusieurs Galiléens? Je croyais que c'étaient des amis, je croyais avoir été le premier choisi pour un tel sort, et par conséquent le préféré. Je ne fais pas de différence en mon cœur entre les derniers et les premiers. Si le premier venait à manquer alors que le dernier serait saint, alors là, aux yeux de Dieu, il faudrait que se fasse la distinction. Mais moi, je les aimerais pareillement, le saint d'un amour bienheureux, le pécheur d'un amour souffrant. Mais voici Jean qui vient avec Simon, Jean mon premier, Simon, celui dont je te parlais il y a 2 jours. Simon et Jean, tu les as déjà vus. L'un était malade. Ah, le lépreux, je me souviens, déjà ton disciple? Dès le lendemain. Et moi, pourquoi ai-je tant attendu? Judas. C'est vrai, pardon. Jean a aperçu le maître et l'indique à Simon. Il hâte le pas. Le salut de Jean, c'est un baiser qu'il échange avec le maître. Simon, par contre, se jette aux pieds de Jésus et les baise en s'écriant « Gloire à mon Sauveur! Bénis ton serviteur, pour que ses actions soient saintes aux yeux de Dieu. Et moi, je le bénis pour t'avoir donné à moi. » Jésus lui met la main sur la tête. « Oui, je te bénis pour te remercier de ton travail. Lève-toi, Simon. Voici Jean, voici Simon.
Celui-là est mon dernier disciple. Lui aussi veut suivre la vérité. Un frère, par conséquent, pour vous tous. Ils se saluent entre eux, les deux juifs avec une réserve réciproque, Jean avec expansion. « Tu es fatigué, Simon ?» demande Jésus. « Non, maître, avec la santé m'est venue une vigueur que je ne me connaissais pas encore. Et je sais que tu l'emploies magnifiquement. J'ai parlé à beaucoup de gens, et tous m'ont parlé de toi, comme de quelqu'un qui les a déjà instruits sur le Messie. » Simon sourit, content. « Hier encore, j'ai parlé de toi avec quelqu'un qui est un honnête Israélite. J'espère qu'un jour tu le connaîtras. Je voudrais que ce soit moi qui te conduise à lui. » Ce n'est pas impossible. Judas l'interrompt. « Maître, tu m'as promis de venir avec moi en Judée. » « Et j'y viendrai. Simon continuera d'instruire les personnes sur ma venue. Le temps est court, ami, et le peuple est si nombreux. Maintenant je vais avec Simon. Ce soir, vous viendrez à ma rencontre sur la route du mont des Oliviers, et nous distribuerons de l'argent aux pauvres. Allez. » Jésus, resté seul avec Simon, lui demande « Cette personne de Béthanie est un véritable Israélite ?» Un véritable Israélite. Il y a en lui toutes les idées à la mode, mais cependant aussi une attente vraie du Messie. Et quand je lui ai dit « Il est parmi nous », il m'a répondu aussitôt « Quel bonheur de vivre à cette heure !» Nous irons chez lui un jour porter la bénédiction à sa demeure. Tu as vu le nouveau disciple ? Je l'ai vu. Il est jeune et paraît intelligent. Oui, il l'est. Toi qui es juif, tu seras plus indulgent que les autres pour ses idées. Est-ce un désir ou un ordre ? C'est un doux commandement. Toi qui as souffert, tu peux avoir plus d'indulgence. La souffrance est maîtresse en tant de choses. Si tu me l'ordonnes, je serai pour lui toute indulgence. Oui, c'est ça. Peut-être mon Pierre, et pas lui seul, sera-t-il un peu scandalisé de voir avec quel soin je m'occupe de ce disciple, mais un jour ils comprendront. Plus quelqu'un est mal formé, et plus il a besoin de soins. Les autres, oh les autres se forment aussi par eux-mêmes, par le seul contact. Je ne veux faire tout de moi-même. Je demande la volonté de l'homme et l'aide des autres pour former un homme. Je vous invite à m'aider, et vous suis reconnaissant de votre aide. Maître, penses-tu que de lui te viennent des déceptions ? Non, mais il est jeune et il a grandi à Jérusalem. Oh, près de toi, il se corrigera de tous les vices de cette ville, j'en suis certain. Moi qui suis déjà vieux et me suis desséché dans la rancœur, j'ai été tout renouvelé du moment où je t'ai vu. Jésus murmure « Ainsi soit-il » puis, en élevant la voix « Viens avec moi au temple, j'évangéliserai le peuple. » La vision se termine.